Capsule numéro 15, thread. Ça, c'est le mot anglais qui veut dire fileté ou filetage. On va venir, ou filet, et on va venir rajouter des filets autour de cette pièce-là ici que j'ai fait là avec une révolution. Donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir couper la matière. Je vous avais déjà dit qu'on essaie de ne pas représenter les filets en vrai parce que ça demande beaucoup de mémoire pour SolidWorks. Ça fait juste à leur dire les dessins. Hein, une vis, on sait c'est quoi une vis, on sait que ça a des filets, on n'a pas besoin là d'avoir là toutes les petites surfaces hélicoïdales dans notre dessin là, ça vient juste alourdir tout ça. Mais dans certains cas, on veut vraiment le faire parce qu'on veut fabriquer une pièce spéciale qui a des filets et la machine qui va faire l'usinage va probablement avoir besoin de cette information-là. Donc, je vous montre comment venir rajouter, comment venir couper des filets sur la surface cylindrique, c'est cette petite partie-là. OK, donc, l'outil pour se servir de ça est à l'intérieur d'assistant pour perçage. Vous voyez ici, filetage. Si je clique là-dessus, ça vient ouvrir cette fonction-là. Il y a plusieurs cases à rentrer. La première case, c'est le cercle à partir duquel le filet va commencer. Donc, c'est facile. On vient sélectionner ce cercle-là ici. Parfait. Ensuite, dans la case suivante, c'est une face qu'on a besoin. C'est la face à partir de laquelle le filet va commencer. On a besoin du cercle parce qu'on a besoin du diamètre de la surface cylindrique, mais on a besoin de la surface plate ici, celle-ci, pour dire vraiment où ça commence. Parfait. Maintenant, il y a une troisième case. Ça, c'est jusqu'à la sélection. Généralement, on va lui dire, ben, fais-moi des filets jusqu'ici. Et là, vous voyez les filets apparaître ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. On va choisir. Il existe plusieurs choses ici. Le die, c'est vraiment l'outil à filet qui va venir couper les filets ici. Si on avait eu un tap, ça c'est un tarot. Ça c'est pour venir faire des trous. Mais là, on va utiliser un outil à fileter métrique. Là, j'ai choisi M20 avec un pas de 2 mm. C'est parfait. C'est pas même plus compliqué que ça. On peut faire crochet vert ici. Et là, on voit que les filets ont été coupés. Hein? Le diamètre que j'avais ici n'a pas changé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment enlevé de la matière tout le long de mon filet ici. Comme vous voyez là, ça fait comme un genre de petite rainure qui va tourner autour de mon cylindre. Cette rainure-là ici, je ne pourrais pas du tout m'en servir pour venir visser quelque chose parce que les filets de mon écrou qui va venir par-dessus tout ça ne sera pas capable d'embarquer. Donc, je peux retourner dans ma fonction filetage, ici, et là, utiliser décaler. Et pour le décalage, hein, vous voyez, il y a un décalage qui s'est fait entre la première face ici et puis le début de mon filet. Mais si je voulais pousser mon filet jusqu'à l'extérieur, je peux venir changer le sens de mon décalage. Là, si je me rapproche, vous voyez que je sors carrément de ma surface. Je vais plus loin. Hein? Ben, c'est difficile à voir, mais si je clique sur crochet vert, là, vous voyez la petite chose bizarre que ça nous créait sur notre filet n'est plus là. Puis si je regarde sur toutes les autres faces, j'avais pas ce problème-là ici, rendu au bout. Donc, c'est parfait. J'ai le filet que j'avais. J'attire votre attention. Je retourne dans la fonction encore. Hein, toutes les spécifications. Hein, un die métrique. La taille du filet, c'est pour un écrou M20 avec 2 mm de pas.
On spécifie qu'on vient couper le filetage. On aurait pu extruder le filetage, mais normalement, dans une machine pour usiner, on vient couper le filetage. On vient enlever de la matière pour générer le profil. Et j'ai sélectionné filetage à droite. Ça veut dire, si je viens visser un écrou autour de ça et que je tourne dans le sens normal pour visser, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, ben, c'est difficile à voir un peu ici. Ce qui va arriver, c'est en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mon écrou va se déplacer le long de ces filets-là. Donc, en vissant l'écrou va vraiment s'en aller dans cette direction-là. C'est ce qu'on appelle un filetage droit. Et là, je vais vous montrer encore une fois une autre façon d'utiliser l'outil de symétrie et le danger que ça peut apporter. Donc, j'ouvre mon outil symétrie et là, au lieu de faire une symétrie de fonction, je vais faire une symétrie de corps. Hein? Vous avez là, plusieurs choses qu'on peut utiliser dans les symétries, mais là, c'est des corps que je vais utiliser. Le corps, ben, c'est le corps au complet. C'est l'objet que j'ai créé au complet. C'est pas juste une fonction, c'est l'ensemble au total de toutes les fonctions que j'ai utilisées pour faire ce corps-là. Et le plan de symétrie, si je sélectionne la face ici, bon, automatiquement, par défaut, vous voyez, hein, ça fusionne les deux pièces pour faire un seul corps, puis ça va propager les propriétés visuelles là, de mes filets ici. Ben, c'est parfait. Je clique crochet vert, et là, vous avez une belle pièce ici. Cependant, c'est peut-être ça que vous vouliez. Originalement, j'avais un outil hein, qui avait un filet droit. Hein. J'ai une pièce ici qui a un filet droit. Ça veut dire, quand je tourne mon écrou dans le sens horaire, mon écrou va avancer le long du filet. Mais en ayant fait une symétrie, l'effet miroir hein, qui inverse les sens, hein, comme quand on se regarde dans le miroir, ben là, ça l'a inversé mes filets. Donc, ce n'est plus un filet droit, c'est un filet gauche. Donc, ça va me prendre un écrou qui a des filets gauche aussi pour être capable de visser là-dessus. Et là, quand je vais tourner mon écran dans le sens anti-horaire, ben c'est là que mon écrou va avancer le long des filets ici, dans cette direction-là, hein, d'ici vers là. Donc, c'est bien attention, c'est peut-être ça que vous vouliez faire, mais si vous vouliez avoir des filets droits des deux côtés, ben vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes mieux de faire votre symétrie avant de créer des filets, puis après ça, vous venez créer un filet droit ici, puis un filet droit ici, si vous vouliez des filets droits aux deux bouts.